Bonsoir à tous et bienvenue sur ESAE TV où nous vous proposons en ce samedi l'affiche d'Adjé FC opposé à Ayema, ici au stade municipal d'Aplahoui, pour le compte bien sûr de cette 16e journée de la Super League Pro version 2023. Nous remarquons qu'il fait un sale temps, la météo n'est pas du tout favorable, mais quand même le coup d'envoi vient d'être lancé avec cette équipe d'Adjé qui joue en bleu ciel complet, tandis que l'équipe d'Ayema qui a donné le coup d'envoi est en maillot blanc et en short bleu. Ça a démarré depuis quelques secondes ici au stade municipal d'Aplahoui. Nous allons passer à la revue des troupes de ces deux formations. On démarre par l'équipe d'Ayema en blanc, en bleu, qui affiche Afolabi. Oh oui, c'était un petit pont. Quel petit pont, quelle tentative d'Abayomi Anila. Abayomi Anila, seul sur le flanc gauche, qui facilement c'est à disposer de son vis-à-vis. Retour toujours de ce Abayomi sur le flanc gauche qui semble devoir être très actif pendant cette rencontre. Ayema légèrement retranché dans son camp. L'Adjé FC semble bien démarrer cette rencontre. Ramon Karim dans les buts. L'équipe semble en confiance avoir le partage, les passes. On sent la confiance, on sent la sérénité dans cette équipe d'Adjé FC. Eh bien, vous entendez bien le public dans un engouement qui encourage les locaux. Eh bien, frappe. Oh, quelle tentative qui aurait pu être un but. Quelle tentative de Dionou Kossi, dont la frappe du pied gauche vient de passer juste au-dessus de la barre transversale de Afolabi Atanda. Dégagement d'Afolabi Atanda. La tête de Ghislain Abayomi. Moumini Rachidi pour Fadilou Isiaka. Fadilou Isiaka pour Justin Goli. Ça continue. Ayema semble ne pas être du tout prêté de prendre le jeu à son compte. Nous voyons le capitaine d'Ayema qui est parvenu à donner une passe en profondeur entre deux défenseurs, mais la tentative a échoué. Eh bien, nous voyons ce faux profil de Cécile d'Almeida dans le rang. Il s'agit de Ayayi, oui, qui vient de lancer en profondeur. Ayayi qui a lancé en profondeur Ariel Komi, son coéquipier. Mais l'arbitre vient de siffler pour un hors-jeu. Le jeu est relancé du côté d'Ayema. Tête de Zori. Légère bousculade. L'arbitre a sifflé. Centre d'Abayomi. Le capitaine d'Ayema récupère.
Le jeu relancé du flanc gauche. Appel en profondeur. Appel en profondeur pour le capitaine qui était un peu trop juste. Il n'a pas eu l'occasion, l'opportunité, arrivé en pleine course, n'a pas eu l'opportunité de redresser, de cadrer son tir. Il a juste répondu au timing. Et ça a repris du côté de l'Adier FC. Ça a repris. Il y a une petite bagarre sur le flanc gauche. La belle démonstration du latéral droit qui donne en profondeur une passe pour Ariel Komi. Heureusement, bien heureusement qu'il était présent Isaac Ogouledji. Isaac Ogouledji qui vient de réaliser une deuxième intervention très dangereuse qui, sans lui, aurait pu s'interpréter autrement. Touche pour l'Adier. La touche faite rebelote pour l'Adier FC. Centre en plein dans le bloc. Une tête depuis l'arrière du coup. Mauvaise relance de Ogouledji. Mauvaise relance de Ogouledji au milieu sur une contre-attaque. Il a été obligé de faire intervenir son partenaire qui a dû faire une faute pour annihiler l'action. Coup franc joué depuis le rond central pour Aïma. Momini Rachidi qui fait le centre pour le capitaine. Le gardien d'Adier qui s'apprête à ressortir le ballon. Passe de nouveau pour Ogouledji. Faire une passe en profondeur pour son attaquant Ariel Komi. Le gardien étant vigilant, a bien suivi l'action et est sorti à temps pour prendre ce ballon entre ses gants. Ballon pour Isaka Issifou pour son gardien. Le gardien pour Justin. Et c'est reparti du côté d'Ayema. Passe sur le flanc gauche. Il essaie de pénétrer la surface de réparation. Et à la fin, il glisse. Il a glissé, perdu le ballon. Et c'est relancé du côté de l'Adier. Eh bien, nous remarquons déjà que il y a eu en quelques minutes quand même beaucoup d'appels en profondeur. On sent que l'équipe de l'Adier va peut-être faire mal sur une de ses passes en profondeur vers Ariel Komi ou son ailier Abayomi Aïla. N'oublions pas la présence sur le terrain du meilleur buteur de ce club, Lot Wanvu, qui a 4 buts en Super League Pro. Bataille au milieu du terrain. Faute sur un joueur de l'Adier dont je n'arrive pas à bien percevoir le numéro du dossard. Mais faute. L'arbitre siffle un coup franc en faveur d'Ayema. Le coup franc a été joué, une transition vers le côté gauche. Une transition vers le côté gauche, oui. Pour Ayayi Zonor. Ce joueur, comme disait tantôt, avoir un faux profil de Ceci et d'Almeida.
Il joue en arrière une à deux fois les défenseurs centraux. Mahaloum Bouraïman pour son latéral droit. Passe ratée au milieu de terrain, mauvaise anticipation. Mais les bleus sur bleus ont déjà récupéré le ballon. L'arbitre vient de siffler pour une poussette dans le dos sur Ares Alan Pequento. Et c'est déjà reparti. Mauvaise passe de Zonor Ayayi. C'est récupéré par Ayema. Il vient de se racheter en coupant cette passe en profondeur. Il a bien lu la trajectoire et voilà. A pu empêcher la transmission de cette passe. C'est reparti avec Ghislain Audo. Ghislain Audo qui se fait bousculer au milieu du terrain par son homologue, le capitaine de l'équipe d'Ayema, Lodonou. C'était un combat d'égal à égal. C'est reparti. Retour sur Afolabi. Raman, le gardien, pour son ailier. Directement dans le camp adverse. Mauvais centre. Très mauvais centre, mal négocié par ce joueur d'Ayema d'Adjé plutôt, qui, pour la deuxième fois, ne réussit pas à conclure une bonne action pendant que la situation du jeu leur était favorable. Nous sommes déjà en surface adverse du côté de l'Adjé. Rahman Karim qui se saisit tout tranquillement du ballon. Les deux équipes ne sont pas encore en danger. Chacun essaie d'avoir la maîtrise du ballon. Mais c'est déjà récupéré par Ayema. En profondeur pour leur pivot. Abayomi qui ce soir nous régale de gestes techniques. Il a eu tantôt, dès l'entame de la rencontre, il a eu un petit pont qui a été salué par les supporters. Ensuite, un petit geste technique que les supporters ont bien sûr applaudi de nouveau. Zonor Ayayi, une touche dans l'axe pour son défenseur central. Quelle perte de balle, nous sentons que ça commence à se la jouer un peu trop facile. Nous sommes dans la surface adverse. Ayema en situation de contre-attaque. C'est reparti. Dans le vent, Lodonou laisse dans le vent Okouledi qui fait un centre qui n'a pas de preneur. C'est passé devant le gardien, traversé toute la surface. La balle a traversé toute la surface, mais il n'avait pas de client, il n'y avait pas de preneur au second poteau. Évidemment, c'était une occasion de but manquée par les visiteurs d'Ayema. C'est reparti. Une relance de l'Adjé déjà récupérée par Ayema. Bousculé lors de son dépassement. Le latéral droit d'Ayema de l'Adjé FC n'a pas du tout été tendre avec son vis-à-vis, qu'il a littéralement poussé après la ligne de touche sur la piste d'athlétisme.
C'est un coup franc en faveur d'Aïma. C'est joué dans le bloc, ressorti par Gislain Audo. Une situation de contre-attaque qui s'offre à cette équipe, mais ça ne s'est pas vite joué. Les autres joueurs sont déjà revenus dans leur position initiale. Apparemment, cette équipe de la DES se sent vraiment en confiance et commence à se la jouer facile. Si on doit se référer à l'action que nous avons observée il y a quelques minutes, qui aurait pu occasionner un but, qui aurait pu être peut-être pas un but, mais peut-être très dangereux pour cette équipe d'Aïma. Il faudrait qu'ils reprennent le jeu à leur compte en adoptant beaucoup plus de rigueur dans la composition du jeu. Faute pour Nadia FC, dont l'ailier vient d'être bousculé aussi par le relayeur d'Aïma. Il se repositionne à l'intérieur du jeu et c'est parti. Coup franc, mal dégagé d'abord en un premier temps par le défenseur central Goli Justin et qui a été mal capté par le gardien qui a glissé au moment de prendre le ballon. Joli geste technique d'Ariel Komi pour Abayomi. Mais cela n'a pas abouti. On revient en arrière. On reprend en arrière Afolabi, le gardien, qui sort un peu, prend un peu de risque en sortant de sa cage. Pour Momini Rachidi. Gislain Audo. Audo en profondeur. Très belle passe en profondeur dans le dos des défenseurs. Très belle passe de Gislain Audo. Pour Abayomi, Aïla. Mais le gardien d'Aïma, très vigilant sur ce début de rencontre. Intervention musclée de Gislain Audo pour Abayomi Aïla qui attendait un ciseau acrobatique. Une frappe ou un tir, on ne saurait le dire. Gislain Audo qui est parvenu à retenir le départ de son adversaire, le capitaine, son homologue, Lodonou Giovanni. Faute pour Aïma. Momini Rachidi qui fait une transversale qui n'atteint finalement pas son coéquipier sur le flanc gauche. C'est une touche à refaire pour Aïma. Touche effectuée. Il a choisi de revenir en arrière, repartir par Afolabi Atanda qui de justesse a failli se faire chipper le ballon. Un centre. Attention, les deux gardiens, coup sur coup, viennent de prendre d'énormes risques. On parlait tantôt d'Afolabi, mais maintenant c'était au tour de Rahman Karim de faire un peu le Zoavion, qui a voulu un peu tergiverser avec le ballon, mais finalement qui a été dévié en touche.
par Isaka Chalifou. Touche pour Ayima. C'est reparti. Faute sur Alimola Emmanuel, pivot de cette équipe d'Ayima, qui arrive quand même à jouer dos contre le sens du but, et est parvenu à mettre le pied, à garder et maîtriser le ballon à chaque fois qu'on lui renvoyait en profondeur. Nouvelle touche pour l'Adié FC, ici à Plaroué, où nous allons jouer une vingtaine de minutes. Centre, mal négocié, sorti à la dernière minute. Une situation de contre-attaque qui s'est automatiquement offert pour l'équipe d'Ayima, qui était en danger il y a quelques minutes. Une mauvaise relance dans le camp de l'Adié. Ayima, à chaque fois, était là pour récupérer le ballon sur les mauvaises relances que multiplie cette équipe de l'Adié. Nous jouons déjà 20 minutes ici au stade municipal d'Aplaroué. Toujours le score de 0-0 entre l'Adié FC et Ayima. Rappelons que Ayima, avant le coup d'envoi de cette rencontre, est deuxième au classement, tandis que l'Adié FC végète dans le ventre mou du classement. Passe dans la défense. Il n'arrive pas à ressortir le ballon qui est déjà récupéré par les joueurs d'Ayima. Moumouni Rachidi, mais il était déjà là. Zonor Ayayi. Faute sur Abayomi Ayinla, qui a su bien protéger le ballon afin d'occasionner une faute. L'arbitre a sifflé en sa faveur. Un geste bien maîtrisé par les attaquants qui leur permettent d'obtenir des fautes dans des situations pareilles. Zonor Ayayi pour son milieu de terrain. Longue transversale pour Ayinla, qui tente un centre dévié par la poitrine de Moumini Rachidi en corner. Corner qui va être vraisemblablement joué par Komi. Corner pour l'Adié FC. Corner. But. C'est un but. Ouverture du score. Ouverture du score de l'Adié FC sur ce corner. Sur ce corner joué en un temps. Le corner a été... Le centre a été en direction du bloc où se sont regroupés les joueurs des deux équipes. Ouverture du score ici à Plaroué. Un but sur après confusion entre les joueurs d'Ayima
les défenseurs d'Aïma qui n'ont pas pu ressortir le ballon à temps. Et sur un coup de billard, il a profité de la situation. Il s'agit de Paulin Aguia qui ouvre le score d'une talonnade pour Dadje FC. C'est déjà reparti. Aïma centré de nouveau et a pu dans la foulée s'obtenir un coup de pied de coin joué par Moumini Rachidi. C'est le sursaut d'orgueil. Ils tentent de réagir automatiquement, donner la réponse à cette équipe de Dadje qui les a véritablement surpris. Pendant que jusque-là, ils répondaient très proprement, très promptement sur toutes les offensives de l'équipe de Dadje. Joli renversement de jeu. Joli renversement de jeu de la droite vers la gauche pour Aïla Abayomi, qui a essayé de centrer de son pied gauche pour son coéquipier qui arrivait dans une très folle course, mais qui n'a pas su se saisir du ballon, manque de timing. Il était déjà là, toujours présent dans sa défense. Frappe, une très longue frappe, une frappe sans conviction. Une frappe sans conviction du défenseur central Goli Justin d'Aïma. Cette frappe dénote de l'état d'esprit de cette équipe d'Aïma qui vient de recevoir un coup, qui vient d'être touché en plein centre. C'est déjà récupéré Gislain Oudo. Gislain Oudo sur la droite pour Aguia, le buteur. En deux touches, qui fait une passe pour Ariel. Mais c'est trop tard. Il était en position de hors-jeu. Le coup franc qui va être botté par Goli et Justin. Ressorti par la tête de Zonor Ayayi. Ça va très vite du côté de Dadje FC qui joue la verticalité. Contrairement à Aïma qui procède par une multitude de passes avant d'interagir. C'est déjà récupéré. Il est dans une forme extraordinaire ce soir. Très belle course. Maîtrisée. Très belle course d'Abayomi. Maîtrisée par son vis-à-vis Moumini et Rachidi, qui a pu récupérer le ballon. Zonor Ayayi pour la touche. C'est directement pour son défenseur central. Pour le gardien Raman Karim. Raman Karim pour Dassine Wagnon. Il ne semble pas avoir de solution. C'est fait, Gislain. Une passe à l'intérieur. Ressort le ballon en touche plutôt qu'en une passe. Faute. L'arbitre aurait sifflé une faute entre-temps. C'est pour l'équipe d'Aïma. Dans le bloc. Un combat dans la surface entre l'attaquant d'Aïma et Raman Karim, qui d'un coup de l'épaule l'a empêché de retoucher le ballon, qui a été conduit
C'est un corner. Corner pour Ayema. Dans le bloc. C'est ressorti. Retourné acrobatique. Belle poitrine de Goli. Pour son latéral gauche qui n'a pas su maîtriser, contrôler le ballon. C'est parti en touche. 1-0 ici. Un but de Aguiar en faveur de cette équipe de Dadje qui a pris l'avantage dans cette rencontre suite à cette confusion après un corner botté par Komi Ariel. Tête de Zonor Ayayi. Pied en avant. Sifflé par l'arbitre. Nafiou. Pied en avant. Il était là tout proche de l'action et il a sifflé automatiquement. Ce soir, il joue juste Abayomi. Abayomi Ayinla, le joueur le plus en vue actuellement du côté de Dadje. Deuxième but. Deuxième but. Non accordé finalement. Un centre hors jeu signalé par l'arbitre. Le score est toujours de 1-0. Centre et suite à l'appel de ce joueur Ariel Komi qui était présent, qui a dévié le ballon du bout du pied. L'arbitre n'a pas validé le but. Et c'est reparti. Il semble que le ballon ait touché en temps la main de Goli. Mais l'arbitre a laissé le jeu se poursuivre. Moumini Rachidi. Pour l'Odonou, son capitaine. Mais il était bien là. Il était présent pour sortir le ballon. Alankwe Kinto Ares. Corner pour Ayema. Moumini Rachidi. Pour le corner. Frappe interceptée par une jambe. De cette équipe de Dadje. Une très belle frappe qui aurait pu bien sûr faire mouche. Un ballon qui a traversé la surface pour ce joueur d'Ayema qui a déclenché, armé une frappe. Coup franc. L'arbitre vient de siffler un coup franc en faveur de l'équipe d'Ayema qui, depuis banalement cette action invalidée, ce but invalidé par l'arbitre, ne cesse d'apporter le danger dans le camp de Dadje. Ils ont bien l'intention de rétablir la parité avant de retourner dans les vestiaires. Coup franc aux abords de la surface de réparation. Nous sommes à quelques mètres à peine à 2-3 mètres du point de corner. Centre rentrant, très mal négocié, très mal joué par Moumini Rachidi, latéral droit de cette équipe d'Ayema FC.
C'est reparti du côté de l'Adjer. En profondeur, comme ils l'ont démarré. Perte de balle à nouveau au milieu de terrain. Entre deux défenseurs de l'Adjer FC, ça ne passe pas. Quelle coupure, quel crochet ce milieu de terrain. Alain Pekinto Ares qui vient de nous gratifier d'un joli geste technique. Coup franc. Coup franc. Coup franc. Directement dans les gants du gardien Afolabi Atanda. Le jeu est relancé. Passe en profondeur pour son attaquant qui n'a pu parvenir à destination. Gislaoudo. Très belle passe au milieu du terrain pour Ares Alain Pekinto, qui s'entend très très bien avec son capitaine, avec qui il joue ce soir un rôle très 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 important dans l'entrejeu de cette équipe de l'Adjer. Nouvelle frappe à l'entrée de la surface de Moumini Rachidi, frappe de l'extérieur du pied droit. Totalement dévissé, hors cadre. Et le jeu repart ici. Longue passe, très très longue passe de Rahman Karim pour son ailier, très virevoltant, qui vient de se faire rabrouer, ramasser. L'arbitre, pas très loin de l'action, a sifflé un coup franc, bien évidemment en faveur de l'équipe de l'Adjer. Vous entendez les supporters scander au but. C'était pareil sur l'occasion du corner. Centre rentrant dans le bloc, ressorti par une tête d'Ayema. Nouvelle frappe dans la foulée de Zolor Ayayi, intercepté par le buste d'un joueur d'Ayema en la personne d'Ademola Emmanuel. Ça repart depuis l'arrière du côté de l'Adjer. Ça procède toujours par les longues passes, soit sur les ailes, soit par des transitions. Il est encore là sur le ballon. Un très bon centre à l'intérieur de la surface qui trouve en un temps une tête. Joli geste. Corner. Suite à un joli dribble entre deux défenseurs. Quel geste technique qui n'est finalement pas passé, mais le ballon a été récupéré par ses coéquipiers qui ont tenté d'armer une frappe qui a été contrée. Donc corner rapidement joué en deux temps pour Abayomi Ayinla. Ça ne passe pas, le ballon a été dévié en touche par Moumini Rachidi. Zolor Ayayi à la touche. Zolor Ayayi à la touche. Un joueur qui fait partie des plus bouillants de cette première période. Centre touche plutôt dans l'axe de cette défense
des protégés de Pedro Ayema. C'est déjà récupéré par ses pairs. Tacle, vilain tacle, mal maîtrisé. Faute sifflée en faveur de Dadje. Ça repart par l'arrière. Zonor Ayayi. Zonor Ayayi qui tentait de joindre Wanvu, l'autre, qui a fait un appel croisé sur ce côté gauche occupé par Abayomi. Faute de Zonor Ayayi qui a crocheté son vis-à-vis, un crochet intérieur qui a perdu le ballon par la suite car il a été touché par un pied. Il a été touché par un pied blanc-bleu. Le coup franc est à rejouer. Zonor Ayayi à la baguette. Et c'est reparti. Toujours en profondeur. Moumini Rachidi. Interception d'Ayayi. Mais le ballon a été récupéré, c'est pas sorti. Confusion entre deux attaquants. Confusion entre deux attaquants d'Ayema qui n'ont pas pu têter le ballon. Qui a été récupéré automatiquement, dégagé par la défense de Dadje. Et il faut dire que c'est le buteur qui a été bousculé. Frappe. Nouvelle frappe. Nouvelle frappe du buteur de cette rencontre. Du premier buteur de cette rencontre. Ça passe totalement à côté. Ça passe très très loin du gardien Atanda. Ils sont en confiance, ils tentent pas mal de choses, des petits gestes techniques qu'ils marchent, qu'ils réussissent. Fort de ce but, fort de cet avantage au tableau, 1-0 en faveur de Dadje FC. L'avantage psychologique, oui, ça se sent à travers cette palette technique que nous offrent ces joueurs, dont un petit lobe dans la course. Toujours pour l'autre Wanvu, le meilleur buteur, je le rappelle, de cette formation de Dadje FC. Qui s'est fait déposséder du ballon par Goli Justin, défenseur central gauche de cette équipe d'Ayema, qui a dévié le ballon en corner. Ça va être joué en deux temps. C'est joué déjà. Frappe intercepté à nouveau par un joueur d'Ayema en profondeur pour son ailier qui réussit à bousculer son vis-à-vis et obtenir une faute. Non, c'est plutôt en faveur de Dadje. La touche est faite. Goli Justin qui manque sa sortie et Petit Pont sur ce défenseur d'Ayema qui se reprend dans la foulée. Il a été touché, une main
non contrôlé sur Zonor Ayayi, latéral gauche qui a été très remuant pendant cette première période, qui a été à l'avant-passe qui a occasionné le corner, d'où le but. L'arbitre de touche vient de signaler 2 minutes d'arrêt de jeu. Nous sommes dans le temps additionnel. 2 minutes encore pour cette équipe d'Ayima de pouvoir rétablir la parité avant de rentrer au vestiaire. Il semble avoir reçu la main de Moumini Rachidi dans le visage Zonor Ayayi. Le drapeau s'est levé. La touche a été rapidement jouée. C'est passé très près, rapidement joué. Frappe à ras de terre de Peicha Emmanuel, frappe à ras de terre qui n'inquiète pas Maman Karim. Ça passe à côté de son poteau. Dégagement de Maman Karim dans la seconde moitié, tête de Goli Justin. Ademola qui réussit à ressortir le ballon d'un geste acrobatique. Il est bien présent, ce défenseur central. Bousculé une fois de plus. Achou Ignace qui initialement ne devait pas démarrer cette rencontre. C'était plutôt Kevin Bakari qui est inscrit sur la feuille de liste. Mais un changement de dernière minute, Ignace Achou a été choisi pour démarrer la rencontre. Nous allons savoir plus peut-être à la mi-temps. Peut-être qu'il est blessé, Kevin Bakari. Joli tacle. Eh bien, l'arbitre vient de siffler la fin de cette première période ici au stade municipal d'Arplakwe, où Dadié FC reçoit Ayima. 1-0 en faveur des locaux. Un deuxième but a été marqué, mais finalement invalidé par le corps arbitral sous prétexte d'un hors-jeu qui a été rapidement signalé. Un but marqué par Aguiar. Un but qui a été marqué par Paulin Aguiar. Chers internautes, chers spectateurs, chers abonnés des AE TV, nous nous retrouvons dans 15 minutes pour la deuxième période de cette magnifique rencontre qui a démarré sous une pluie battante qui s'est d'ailleurs estompée. Le temps est beau, favorable à cette belle opposition entre ces deux équipes. Je vous retrouve tout à l'heure pour la deuxième partie de cette rencontre entre Dadié FC ici à Plakwe contre Ayima.
Retour sur le prêt pour les deux équipes. Un rappel des scores. 1 pour Dadje et 0 pour Aïma dans ce duel qui les oppose pour le compte de la 16e journée de la Super League Pro version 2023. Nous allons effectuer la revue des troupes du côté de Aïma FC, les visiteurs. Dans les buts, nous avons Afolabi Atanda, le capitaine Giovanni Lodonou, Moumini Rachidi, Fadilou Isiaka, Justin Goli, Emmanuel Picha, Isaac Oguredi, Peter Oluka, Adji Sourou Ademola, Emmanuel. Et enfin Ignace Achou, qui n'était pas prévu démarrer cette rencontre, qui remplace numériquement sur le terrain Kevin Bakari. Nous allons du côté de Dadje. Dans le but, le dernier rempart, Raman Karim, Ghislain Audo, le capitaine, Dionou Kossi, Dassi Nouagnon, Ayaï Zonor, au faux profil de Cécile et d'Almeida, Malaoum Bouraïma, le buteur Paulin Aguia, Ares Alan Poquinto, Ariel Komi, Wanvoulotte, le meilleur buteur de cette formation, et enfin Abayomi Aïla. Le coup d'envoi de cette deuxième période va être donné sous l'impulsion des arbitres, le juge central Nafiou, le juge central Nafiou Raoubou. En attendant, changement du côté d'Aïma. Changement du côté d'Aïma, 17 pour le 17 pour le 18, le Doussard 8 d'Aïma. Alors nous assistons au... C'est reparti, ici nous avons assisté à 2 remplacements du côté d'Aïma. C'est déjà reparti dans leur camp, dans leur moitié. Les entrées, comme je vous le signalais tout à l'heure, il s'agit de Abrakimou Yakoubou et de Kevin Bakari. Ils ont pris place de Sourou Adji en ce qui concerne Abrakimou Yakoubou et de Kevin Bakari qui a remplacé le capitaine Giovanni Lodonou. Faute sur cette action tenté par le buteur Paulin Aguiar. Paulin qui arrive à ajuster son ballon, à le donner à son partenaire. C'est repris par 3 joueurs d'Aïma. Il s'est fait encercler et le ballon a été rapidement récupéré. Ça suit ici 1-0 en faveur de Dadje FC, un but marqué à la 24e minute par Paulin Aguiar. Et c'est reparti pour le nouvel entrant d'Aïma, Kevin Bakari, qui n'a pas pu démarrer cette rencontre. Le coach avait plutôt choisi de faire démarrer Ignace Achou à sa place. Touche de Kevin Bakari, tête récupérée par le gardien Karim Maman, qui était plutôt une tête de Ignace Achou.
Dégagement ou centre-tir. Touche. Touche pour Dadier FC. Dadier FC s'est récupéré. Pied en l'air, signalé par l'arbitre. C'est une touche. Bien touche engagée par Pecha Emmanuel pour le nouvel entrant qui est parvenu à distribuer sa passe à l'intérieur du jeu au milieu du terrain. C'est une touche en leur faveur. Incompréhension entre les deux coéquipiers. Nouvelle touche, cette fois-ci en faveur de Dadier FC. Très longue touche. Ariel Komi d'une aile de pigeon n'est pas parvenu à retrouver son coéquipier. C'est reparti, passe en profondeur dans la surface pour l'attaquant de d'Ayema qui a été rapidement maîtrisé par Bouraïma Mahaloum. Le ballon a été posé par le gardien. Ils viennent de jouer un jeu vraiment très dangereux. La passe de Maman Karim pour son capitaine était vraiment osée. Il ne faut pas reprendre de ces actions au cours de cette rencontre, sinon vous risquez de vous faire surprendre. Car la distance entre le gardien et son coéquipier était vraiment très limite, très rapprochée pour se permettre ce genre d'action, se permettre ce genre de luxe. Ce n'est pas conseillé, ce n'est pas des gestes à refaire. Touche pour Dadier, déjà récupéré par Ayema. Passe entre les milieux, faute. Faute à nouveau. C'est reparti en défense centrale pour Goli. Goli pour Pecha Emmanuel, pour Kevin. Faute sur Kevin Bakary. Et sur Abrakimou Yakoubou, les deux entrants. 6. Pecha. Pecha. C'est récupéré. Pecha. Pecha. Pecha pour une tête. Faute. Faute très grossière. Grossière faute. Sur Agnila Abayomi. L'arbitre veillait au grain, a sifflé. Nous sommes dans la deuxième moitié. Passe vers l'arrière pour Maman Karim. Un peu distrait par moment, mais qui jusque-là garde inviolé ses cages. Pecha Emmanuel, par un dégagement manqué, obtient une faute, obtient une touche. Le nouvel entrant, Kevin Bakary, qui a déjà touché pas mal de ballons depuis son entrée sur le terrain. Il s'est fait rapidement remarquer et sur son aile gauche, sa teinture sur les cheveux, il se fait rapidement identifier parmi l'effectif présent sur le terrain ce soir. Très longue passe. Très longue passe pour Momouni Rachili.
Le coup franc a été sifflé à l'entrée de la surface, plutôt sur l'aile gauche de la surface de réparation de l'Adié FC. Un coup franc joué à deux. Si c'est le droitier qui joue, ça serait en plein axe, en plein dans le bloc. Et si c'est le gaucher qui joue, ça pourrait être un coup franc direct. Le mur composé de 3 joueurs. Et c'est un coup franc direct qui tombe sur ce mur qui fait obstacle à cette frappe qui prenait la direction de la lucarne gauche. Sans corner. Un corner au cordeau. C'est une fois de plus Kevin Bakary, le nouvel entrant, qui arrive à s'illustrer. Une talonnade dans un saut. Un geste technique difficile à réaliser. Et c'est parti. Conservation de balle. Belle passe de Ghislain Audo. L'arbitre revient sur la faute. Très belle conservation de balle de Aguiar Justin. Zonor Ayayi. Crochet intérieur gauche pour son partenaire. C'est pour le buteur, une fois de plus, tacle sur le capitaine Ghislain Audo, une nouvelle fois. Cela mérite peut-être une sanction. Il faut remarquer qu'il y a eu une multitude de fautes depuis le début de cette rencontre. Moins graves que certaines ont pu être plus graves, mais qui n'ont pas été justifiées par un carton. Jusque-là, l'arbitre n'a toujours pas distribué de carton. Coup franc direct. Coup franc direct. À une quarantaine de mètres des buts de Atanda. Ça passe largement à côté. Incapable de ressortir le ballon de leur camp, de leur surface. Car les attaquants de l'Adié maintiennent la pression sur ces défenseurs en les empêchant de trouver des partenaires. La solution, c'est un dégagement comme vient de le faire Atanda à Folabi. Et c'est dégagé en touche. Abayomi qui dégage son camp. Donner de l'air à ses coéquipiers et leur permettre de retrouver un peu de souffle. L'arbitre n'a pas sifflé. Remise. Faute. Grossière faute. Oh là là, grossière faute. C'est pas beau ça. De Gionouk aussi. Ghislain Audo qui se fait dribbler, mais qui parvient à stopper son adversaire. Vilain geste. Coup franc en faveur d'Ayema. Il est présent sur tous les ballons, ce Kevin Bakary à la tête dégagement. Coup franc qui n'a rien donné. Et dégagé dans la deuxième moitié adverse. Faute sur Moumouni Rachidi.
Ça a repris. Toujours par de carton. Dans cette rencontre, l'arbitre semble très indulgent. Je tiens à vous rappeler, chers internautes, que le brassard a été repris par Moukaram, par Abrakimou Yakoubou. Lors de son entrée, le capitaine Giovanni Lodonou est sorti. Goli Justin, qui en manque de solution a préféré mettre le ballon en touche en attendant le débarquement de ses coéquipiers. Contrôle mal maîtrisé. Touche pour Ayema. Touche de Peicha Emmanuel pour un coéquipier. Ça ne parvient pas, ça n'aboutit pas. Aguia récupère le ballon pour l'intérieur du jeu. Jolie passe pour Ouanvou, l'autre Ouanvou qui a été taclé, mais l'arbitre était près de l'action. Il a préféré ne pas siffler. Récupérer une fois de plus. Faute, grossière faute, très vilaine faute de Goli Justin. Le premier carton de la rencontre, c'est pour lui, Goli Justin, ce défenseur central qui a gagné pas mal de duels dans ce jeu. Mais cette faute, il a failli le mettre à nu, le dénuder. Paulin Aguiar, le buteur, qui s'est facilement défait de lui. À défaut de le laisser partir, il a préféré lui faire baisser sa culotte, l'intercepter de toutes les manières. Coup franc beauté par Ayayi Zonor, repris dans la foulée, passe entre les trois défenseurs, frappe. De Alankpe Kento Ares après 1-2 orchestré entre trois joueurs. Coup franc, corner de... Oh, quelle belle tête plongeante. Quelle tête sur ce corner de Paulin Aguiar. Ça a été très bien suivi. La tête de Lot Ouanvou n'a pu aboutir. Le corner est à rejouer. Encore dans le bloc, mauvaise sortie du gardien qui touche à peine le ballon. C'est repris dans les gants. Latanda qui relance ses coéquipiers. Nous sommes dans la deuxième moitié adverse. Abrakimou, nouvel entrant, capitaine, qui centre. Quelle occasion manquée. Oh là là, quelle occasion manquée. Quelle occasion manquée par Ayema. Le nouvel entrant, je le rappelais, Abrakimou, d'un crochet externe, est parvenu à effectuer un centre pour son partenaire qui arrivait en pleine course mais qui n'a pu ajuster le ballon. C'est passé un peu juste en dessus de la transversale, disons. C'est reparti du côté de l'Adjer. Alankpe Kento, vilain geste. Passe de Ariel Komi pour son coéquipier. Nouvelle frappe croisée. Nouvelle frappe croisée. Ça passe à côté. Ça ne peut pas inquiéter Atanda Afolabi. Changement à nouveau dans le camp d'Ayema. Changement dans le camp d'Ayema.
Ignace Atchou. Ignace Atchou laisse sa place à son coéquipier. Roussa Michael. À peine entré, il touche déjà le ballon. Il a tantôt essayé d'effectuer un centre. Ça commence à le faire un peu de trop. Il ne faudrait pas qu'il reste sans sanctionner ces actions qui peuvent être occasionner des situations dangereuses. C'est bien vrai que nous avons loué tantôt l'indulgence de cet arbitre en la personne de Habaou Nafiou, qui depuis le début de cette rencontre vient de distribuer la première biscotte. Mais il faudrait qu'il garde l'œil ouvert et qu'il ait le courage de sanctionner beaucoup plus durement des actions qui peuvent être favorables à l'équipe victime. Tête en deux temps, nous sommes dans le camp d'Ayema. Le nouvel entrant, Roussa Michael, qui n'a pas pu transmettre son ballon. Paulin à nouveau. Paulin à nouveau pour Dassy Noyon. Alain Quinto à nouveau. Aya Isonore. L'arbitre laisse l'avantage après la faute. Michael Roussa. Michael Roussa. Frappe déviée. Frappe déviée par Karim Maman. La frappe a été orientée sur lui. Première démonstration du nouvel entrant Michael Roussa qui frappe dans la foulée de Moumeni Rachidi suite à la ressortie du ballon de corner qui n'a pas laissé le ballon reposer, a automatiquement armé une frappe qui s'est envolée bien au-dessus de la barre transversale de Karim Maman. Poussette dans le dos. Et oui, c'est le combat au milieu de terrain qui se déroule ainsi. Ils se rendent de coup pour coup, ce milieu de terrain. Passe dans le dos pour Dassy. Dassy qui arrive à centrer, c'est ressorti. Abrakimou d'une talonnade préfère temporiser le jeu. Et transition, jeu de transition intercepté par Aguiar. En deux temps ensuite par son défenseur. Coup franc en faveur d'Ayema. Suite à une obstruction au milieu du terrain de l'hôte Ouanvou. Coup franc rapidement joué, c'est pour Goli Justin qui arrive à trouver Pecha Emmanuel. C'est récupéré en deux temps par Wolot Ouanvou qui pêche dans le dernier geste. On ne sait pas trop ce qu'il avait envie de faire. Est-ce que c'était une passe ou une tentative de dribble? On ne sait pas trop. L'intervention rugueuse, rageuse de Ghislain Aoudo, encore lui, Ghislain Aoudo. Petit pont de Paulin Aguiar, le buteur, qui arrive à se défaire de Peter Oluka. Un petit pont très très astucieux.
mais malheureusement qui n'a pas pu passer. L'arbitre a sifflé en sa faveur. Le coup franc a été rapidement joué. C'est récupéré par Michael Roussa, le nouvel entrant. Michael pour Goli en 1-2. Pour Goli encore. Du bout des crampons. Mauvais contrôle de Ghislain Audo qui a relancé Roussa Michael qui n'a pu contrôler le ballon. Touche à nouveau de Dassi. Qui a renvoyé pour l'autre Ouanvou. Alan Quintor. Paulin Aguiar d'un l'aube. Sortie totalement manquée de Justin Goli. Qui envoie le ballon en corner. Sortie totalement manquée. Cela démontre, ces fausses notes démontrent, comme je vous disais tantôt, de l'état d'esprit de cette équipe d'Ayema. Corner joué déjà. Paulin qui a pu trouver un partenaire qui de son côté n'a pas pu redresser le ballon, la frappe. Mais le ballon est déjà récupéré par ses coéquipiers. Audo Ghislain, énorme au milieu de terrain. Aujourd'hui, Ghislain Audo qui a gagné presque tous les duels dans lesquels il était engagé depuis le début de cette rencontre. C'est le maître à jouer de cette équipe de l'Adié FC. Très très longue passe et dégagement d'Atanda Afolabi. C'est déjà récupéré par ses coéquipiers. Moumini Rachidi de nouveau, qui trouve son coéquipier. Ils parviennent à le retransmettre. Très belle phase de jeu, très belle séquence de jeu qui leur réussit bien. Et puis centre, fuyant devant la défense des joueurs de l'Adié. Et le défenseur central, Dionou Kossi, qui a manqué son geste de dégagement tout à l'heure. Pendant qu'il était aux abois, il tournait dans la surface. Roussa Michael se rater et pouvait lui donner un cadeau direct. L'arbitre qui siffle un hors-jeu parce que le jeu a été repris depuis. Ça s'est joué rapidement. Une passe en profondeur du gardien en direction de l'autre Ouanvou qui était à position de hors-jeu. Dassi pour la touche, c'est récupéré. C'est récupéré. Il est revenu à Brakimo. Mauvaise passe. Et récupéré toujours. Roussa Michael qui... Oh, très belle frappe. Sortie du bout des gants. Michael Roussa qui semble prendre le jeu à son compte depuis son entrée et sur cette pelouse. Une frappe de près de plus de 40 mètres. Bien cadrée, qui a été déviée du bout des gants par un moment Karim. Il tergiverse avec le ballon. Il tergiverse encore avec le ballon.
Et il faille l'intervention de Gouléji Isaac. Encore Dassi, Ariel Komi. Cette fois-ci, il ne réussit pas son geste Paulin Aguiar. Et il est déjà là. Dionou Kossi, présent sur toutes les actions dangereuses dans sa surface de réparation. Dassi qui effectue une très longue touche, c'est dans les pattes de Goli et Justin. Encore lui, Dassi, Nouagnon. Ariel Komi qui n'arrive pas à récupérer le ballon en 2 temps. Et ce Ronsa Michael, quel joueur qui arrive à se faire remarquer à chaque prise de ballon. Depuis son entrée, il anime véritablement le côté gauche de cette attaque, je dirais, des protégés de Vincent Roturo. Centre et tête d'Adjaï et Zonor qui était bien présent. L'arbitre laisse l'avantage et ne revient même pas sur la faute. Attention à Michael qui parvient à centrer le ballon. Maîtrise technique de Paulin Aguiar qui, en une touche, est parvenu à atteindre son coéquipier Ariel Komi. Gisela Oudo pour Zonor Adjaï. Attention à ne pas tergiverser avec le ballon. Alain Kwekintor. Un geste attention, il y a de la provocation. Un peu de provocation. Deuxième biscotte distribuée. Et là, c'est pour le buteur Paulin Aguiar, qui a semblé un peu brutaliser son homologue de l'autre équipe, numéro 10. Frappe dans la foulée, reprise acrobatique pour sortir le ballon. Retournement sur l'adversaire. Ils sont au combat. C'est récupéré. C'est récupéré à l'avantage d'Ayema. Et il était là, bien sûr, Zonor Adjaï. Un joueur d'Ayema à terre suite à l'action précédente. Eh bien, il s'agit de Moumeni Rachid, Michael Ronsa, qui a tenté un sombrero sur Dassi Nounawayon. Dassi qui essaie de dribbler son vis-à-vis. Ça ne marche pas. Nouveau changement. Entre-temps. Nouveau changement. Entrée. Sortie de Paulin Aguiar. Non, pardon, c'est pas Paulin. C'est le... Il y a eu 2 changements apparemment. Paulin pour le 15 et le 9.
le 9 pour le 17. Ce qui revient à l'entrée de Dimarcel Rounon à la place de Komi Ariel et l'entrée de Gérald Koulagbe à la place du buteur Paulin Aguiar. Double changement réalisé par l'entraîneur de l'Adjé FC pour donner du 109 à son équipe pour raviver, dynamiser ses phases offensives, son attaque. Et c'est fait. Nous allons voir quel apport ces deux joueurs pourront donner à leur équipe, soit pour faire le break, ou soit pour équilibrer le jeu. Attention, Karim Maman qui semble jouer avec le ballon à chaque fois qu'il le possède, il semble jouer avec le ballon. Tête de Goli Justin. C'est déjà récupéré par les joueurs d'Aïma. Moumini Rachidi. Moumini Rachidi pour Gouledji Isaac. Gouledji Isaac pour Goli et Justin. Goli Justin. Encore lui, Goli et Justin. En profondeur pour Michael Roussa. Dommage, ça ne parvient pas. Alain Pékento. Entre deux défenseurs. Pour Pecha. Entre deux défenseurs pour Pecha Emmanuel qui a su conserver son ballon. La faute a été sifflée en sa faveur. Mauvaise passe, c'est-à-dire récupérée par les joueurs, le nouvel entrant qui centre sur la tête de l'hôte Wanvou, le nouvel entrant. Koulagbe, Odossar 15. Frappe, deuxième frappe manquée. Une autre tentative dans la foulée. De Ghislain Aoudo qui passe bien au-dessus de la barre transversale. Dégagement d'Afolabi Atanda pour Moumini Rachidi qui revient en arrière. C'est pour Atanda de nouveau. Long dégagement de Atanda directement sur la tête de Michael Roussa, l'homme le plus virevoltant, le plus en vue dans cette deuxième partie. Centre qui ne trouve pas de preneur. Dégagement de Rachidi Moumini. L'arbitre touche le ballon. C'est un entre-deux. Alain Pékento. C'est récupéré. Déjà récupéré par Ayema. Roussa qui réussit à passer entre deux défenseurs. Roussa Michael. C'est tout à fait normal. Depuis son entrée, ce joueur Michael Roussa, comme je vous le disais, semble prendre le jeu totalement à son actif, à son compte. À chaque fois qu'il touche le ballon, il y a un danger qu'il apporte. Soit on siffle en sa faveur ou quelque chose se produit quand même. Il apporte de l'étincelle. Il a tenté un rush solo. C'était osé de passer entre deux joueurs comme ça. Mais
Il nous prouve qu'il a la palette technique nécessaire pour réaliser de ces genres de prouesses. Il décide de se rendre justice, frappe direct à ras de terre, qui passe entre le mur à ras de terre, mais ça n'inquiète pas le gardien Karim Maman qui se couche pour se saisir du ballon. Crochet intérieur du défenseur central qui lance ou enveloppe son attaquant qui ne part pas. Moumini Rachidi pour Abrakimou, le nouvel entrant du côté d'Aïma, désormais capitaine. Encore une mauvaise passe déjà récupérée par les joueurs d'Aïma. Contré. Ah, il est terrible ce Roussa Michael. Il est encore parvenu à passer deux défenseurs. C'est une véritable taille. Ce joueur qui a été finalement, s'est fait finalement maîtriser par son adversaire en la personne de Dionou Okosi. Il faut dire que c'est les deux changements auxquels nous avons assisté sont en train de produire l'effet du côté d'Aïma. D'abord avec Roussa, Michael, et ensuite Kevin Bakary qui cause des misères dans cette défense de Dadje. L'autre en vaut en 1-2 qui a été remisé, rattrapé par la patrouille. Il était bien là. Ogouledi Isaac d'un tacle à deux pieds glisse le ballon vers la touche. Le temps de permettre à ses coéquipiers de se repositionner. Très longue touche de Dassi et Nawagnon. C'est passé entre deux défenseurs. La balle a été saisie par Atanda Afolabi qui lance automatiquement Moumini Rachidi. Moumini Rachidi pour Ogouledi Isaac qui revient en arrière. Afolabi Atanda. Atanda pour Goli. Goli encore pour Afolabi. Le centre pour sortir le ballon. Ogouledi Isaac qui arrive à trouver sur l'aile son coéquipier. Abrakimou parvient à centrer. Ghislain Aoudo était à la récupération. Mais quelle bourde! Mais quelle bourde! Ils n'y sont plus du tout, ils n'y parviennent plus, ils n'y sont plus du tout, ces joueurs d'Aïma. Ils n'y sont plus du tout. Eh bien, cette action, on peut en juger de cette passe arrière pour son gardien. Une passe un peu trop appuyée que le gardien ne pouvait contrôler. C'est un corner pour Dadje, un corner joué en deux temps. Retour à la case départ. C'est pour Karim Maman qui est sorti de sa surface pour dégager le ballon en corner. Il semblait demander de la sérénité à son défenseur. Il semblait d'un geste de main leur dire attendez, je gère, ça va, je gère la situation. Ben, finalement, c'est pour dégager le ballon en touche. Mauvaise intention. Ses coéquipiers ont récupéré le ballon. Pas pour longtemps. C'est déjà entre les jambes d'Abrakimou.
le capitaine de cette équipe, Zonor Adjaï, a surgi pour récupérer le ballon. Il était à leur jeu, le temps de se retourner, il n'a pas pris l'information. Il n'a pas pris du tout l'information, l'autre en vous. Goli Justin pour la ressortie d'un pied gauche qui relance ses partenaires. Ronsa Michael parvient à conserver le ballon. C'est un corner. C'est un coup franc à l'actif de Peicha Emmanuel qui va le botter. Et c'est joué rapidement dans la boîte, ressorti et déjà récupéré. Puis relancé. L'autre en vous. Une fois de plus, ballon trop appuyé qui parvient au pied du gardien Atanda Afolabi. Combat, duel entre Roussa et Michael qui a pris le dessus sur son vis-à-vis, qui a centré pour un de ses partenaires qui n'a pas été capable de ressortir le ballon. C'est une touche effectuée par Kevin Bakary. Il demande à ses coéquipiers de se regrouper en surface. Une tête sûrement celle d'Adjaï Zonor. Nous sommes presque à la fin de cette rencontre. L'arbitre de touche s'approche. Corner dans le bloc. Dévié une fois de plus par Karim Maman. L'arbitre signale 3 minutes d'arrêt de jeu. Goli Justin pour Peicha Emmanuel. 3 minutes encore pour cette équipe d'Ayema. Eh bien, il était à l'hors-jeu. C'est hyper flagrant, c'est trop flagrant, c'est hors-jeu. Il n'a pas pris l'information avant de lui adresser et cette passe, il était à l'hors-jeu. Bien sûr, Roussa. Michael. 3 minutes d'arrêt de jeu. 3 minutes pour renverser la vapeur, pour rétablir l'équilibre, la parité. 3 minutes ou moins déjà pour essayer d'accrocher le nul et rentrer avec un point. Le match est presque terminé. Quelques supporters, comme vous l'observez, sont en train de quitter le stade déjà. Sûrement ayant la confiance, la garantie que leur équipe d'Adjaï FC ne se fera pas rattraper au score avant le coup de sifflet final de l'arbitre. Un nouveau changement s'apprête à être effectué du côté des protégés de Pedro Ayema. Sûrement la dernière action. Un nouveau changement. Dans le camp d'Adjaï FC. Tête de Goli pour Peicha. Roussa Michael au combat. Zonor Adjaï. Faute du capitaine Abrakimou. Entrée en deuxième période. Faute sur le très bouillant Abayomi Ayinla. Remplacement
qui ne s'effectue finalement pas. Nous attendions tantôt ce remplacement. Sur lequel insiste beaucoup. Eh bien, c'est terminé. Nous attendons le coup de sifflet final de l'arbitre qui sanctionnera de la victoire de Dadje FC à domicile contre Ayema. Centre de zone nord Adjaï. Dégagement de Kwecha Emmanuel. Tête de Dassi. Nawagnon. Et c'est la fin. Et c'est la fin de cette rencontre. Victoire de Dadje FC sur sa pelouse à domicile contre Ayema. 1-0. But marqué à la 24e minute par Paulin Aguiar. Une talonnade. Geste technique difficilement réalisable, mais qu'il fait quand même après un corner qui n'a pas pu se faire expédier par la défense de Ayema. D'un coup de billard, le ballon est revenu dans les jambes de Paulin Aguiar qui d'une sublime plutôt talonnade est parvenu à tromper défenseur et gardien pour ouvrir le score. Un coup de billard dans la surface de réparation. Les joueurs d'Ayema, les défenseurs ont semblé ne pas se comprendre sur le dégagement de leur camp, ce qui a occasionné ce coup de billard, d'où le ballon est parvenu à Paulin Aguiar qui a essayé, osé ce geste technique, cette talonnade qui fait mouche finalement. Un geste technique qui laisse de marbre et défenseur et gardien. Personne ne s'attendait à un geste pareil. Personne ne s'attendait à ce que la balle prenne la direction des filets. Fin de cette rencontre ici à Plaroué, au stade municipal, entre Dadje FC et les visiteurs Ayema, qui perdent par 1-0. Dadje FC arrache les 3 points. Et compte désormais 23 points. Eh bien, très belle image. Vincent Roturo parmi ces joueurs qui est en train de donner du spectacle, esquisser quelques pas de danse. Cela dénote de sa joie, de son ressenti, qui ne s'est pas du tout privé d'afficher 3 précieux points dans ce duel. Bravo aux deux équipes. Fin de cette rencontre ici, chers internautes. Je vous retrouve très prochainement pour une autre affiche de la 17e journée. Au revoir et sportivement vôtre.